Gloss and Chaos. Gloss and Chaos. Un peu de gloss. Beaucoup de chaos. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gloss and Chaos. Et vous êtes avec Noëlla et Jenny. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Alors moi, j'ai une chose quand même que je voulais savoir parce qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, c'était ton voyage à Londres. Ah qui était oui. attendu depuis si longtemps, donc j'espère que tu vas nous raconter cette histoire. Ouais, franchement, c'était trop cool. On commence par ça, du coup. Bah moi, c'est à moins que tu veuilles commencer par autre chose. Non, mais ça me va. Bah écoute, c'était trop cool. Ça allait très vite. Très vite. J'ai pas eu le temps de respirer. C'est vraiment, j'ai fait la ville en 2 secondes. Genre, j'allais partout. On a fait vraiment les plus gros endroits, entre guillemets, les points clés un peu. Et en fait, ce que j'ai kiffé vraiment de cette ville, c'est à quel point tous les quartiers sont différents. Genre vraiment, t'as des styles complètement différents dans les quartiers et même tu sens qu'ils sont hyper ouverts d'esprit. Genre, quand on y allait, c'était la fin du Ramadan. Et il y avait les décos un peu comme à Noël, mais en mode happy Ramadan et tout. Et j'ai jamais vu ça ailleurs. Et j'ai trouvé ça trop cool qu'ils fassent ça. Il y avait même les horaires sur les cafés et tout, par rapport au Ramadan et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Mais ouais, c'était très beau, en plus. Cher D'accord. un peu quand même. Ah, mais, c'est super cher. mais très beau, j'ai kiffé. Et j'ai trop envie d'y retourner. C'est un truc, j'ai trop envie d'y retourner. Donc c'était bien à la hauteur de tes attentes ouais. après toutes ces années. Ouais, pas déçu. Le fameux visa de la mort. Ouais, en plus il est valable jusqu'en juillet, donc il faut que je le rentabilise. Ah bah voilà. J'y retourne. D'accord, ouais. Et du coup, bah, le Eurostar, tout ça, t'as pris le Eurostar, j'imagine? Ouais, j'ai pris l'Eurostar. Bah, il y avait la queue de fou pour, je pensais pas, mais il y avait la queue de malade, parce que moi, vu que j'y étais jamais allée, je savais même pas que fallait passer par un autre truc. Une et zone tout. spéciale, ouais. Tout à fait. J'ai ouais. travaillé là-bas, en fait. Ah ouais? Il y a longtemps, quand j'avais 20 ans. En fait, je faisais de l'intérim et comme je parle anglais, je bossais pas mal dans les aéroports, mais là, j'ai bossé aussi dans la zone sous-douane. Alors, j'ai bossé dans une boutique de chocolat souvenirs et tout ça, alcool qu'il y avait à l'époque, je sais pas si elle est toujours. Et aussi, il y avait une boutique Häagen-Dazs et je faisais des glaces. Ah, j'ai pas vu. Mais elle y est plus, ça l'achète qu'elle y est plus. Okay. Bah, c'est il y a 20 ans, hein. Oui, bah, Ça nous rajeunit. Häagen-Dazs, ça fonctionne bien, donc je me dis, ça aurait pu rester. Ouais, non, mais je crois qu'il y a d'autres choses maintenant, mais ouais, c'était un des jobs. Bah, que je même faisais à pour l'époque. prendre, il y avait tellement la queue qu'on voulait prendre un petit café avant de partir, parce que je crois qu'on a pris le train genre à 7-8 heures du matin. Donc on voulait prendre un petit café, mais le temps qu'on fasse la queue, plus la queue pour le café, on a couru pour prendre le train, pour pas être en retard. Ah, je voulais te poser la question justement parce que je sais que t'es un peu dernière minute en général et à l'arrache. Comment tu fais? Parce que quand même, quand tu prends un avion et tout ça, tu fais comment? T'as tendance à être en avance ou? En général, j'arrive quand même en avance. Ok. Donc ça va. Mais là, pour le coup, tu vois, comme je me disais pas qu'il y avait la douane, qu'il y avait tout ça, ma pote, elle m'a dit, viens 1 heure en avance. Je me suis dit, mais pourquoi elle veut que je vienne 1 heure en avance? Ça sert à rien. Et je suis quand même venue 1 heure en avance. Et après, j'ai compris. Mais l'Eurostar, c'est un coup sur 2, parce qu'il y a des fois, c'est hyper rapide et tu passes, c'est fluide, il n'y a pas trop de monde. Mais il y a des fois, quand c'est vacances scolaires particulièrement, il y a grave de monde. Même une fois, quand je suis rentrée, j'étais en été, j'y suis allée avec ma fille. Pour rentrer de Londres, il y avait une queue. Ouais. C'était l'enfer. Ouais, l'enfer. Ouais. Bah, autant pour rentrer, ça allait. C'était vraiment pour partir. Mais je pense que c'est ce que ma pote, elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit que elle, à chaque fois qu'elle avait pris, il y avait jamais de queue. D'accord. Et que, en gros, là, c'était sûrement parce que, vu qu'ils vont mettre l'État et tout, je crois que maintenant, ça y est. C'est mis en place. Ouais. Les gens, ils en profitaient pour y aller, sans avoir besoin de visa. Ah, mais c'est coup de bol comme tout. Ouais. Et pour l'avion, tu prends l'avion des fois ou tu as fait des voyages loin par exemple? Colombie, tu l'as fait récemment ou quand tu étais plus jeune? Non, quand j'étais plus jeune. Ouais, donc c'est pas toi qui dessinais les horaires pour aller à l'aéroport. Mais par contre, même des petits voyages, je sais qu'avec des potes, on a fait des petits voyages. Je suis toujours la première arrivée. D'accord. Donc ça va. Ah sur ouais, ça, j'aurais pas deviné, franchement. Non, sur ça, en fait, j'ai pas le temps de rater un avion. C'est ça. Alors pas l'argent surtout. Ouais, non, c'est trop. Je pourrais pas. Ça me stresse trop pour le coup, les trucs comme ça. Ah ok. Ouais, moi c'est pareil. Mais moi je suis genre pour les vols internationaux, en général, je suis au minimum 3 heures en avance, voire 3h30. Ah ouais. Et je m'en fous. Je préfère glander dans l'aéroport, faire les boutiques. De toute façon, après tu seras assise dans l'avion, mais jamais j'arriverai à la dernière minute. Dis-toi que même pour rentrer, on est arrivé 1 heure en avance à la gare pour rentrer, parce que j'ai dit viens, on va se poser, c'est mieux. J'ai pas envie de rater le train. C'est le genre de truc qui me stresse quand même. Moi pareil. Rater les avions ça m'est jamais arrivé. Dieu merci, je touche du bois. Moi non plus, mais une fois, j'ai presque failli. Je vais te raconter cette anecdote. Mais alors, je bossais en plus en tant que guide accompagnatrice, donc j'accompagnais un groupe au Japon de Français. Ouais. On avait fait 3 semaines ensemble et tout ça, et j'avais pas un jour de congé sur les 3 semaines. J'avais 0 jour de congé, du coup, à un moment, j'ai envie de voir des gens quand même. J'avais des potes à Tokyo, donc le dernier jour, c'était à Tokyo. Je fais vas-y, le dernier soir, je vais voir mes potes, on va à un dîner et tout ça. Je suis rentrée vers minuit, 1 heure, donc pas non plus abusé. Sauf que le vol était tôt le matin, il fallait qu'on se réveille genre à 4 heures.
Mon réveil m'a pas réveillée. Oh non. Et c'est des clients qui ont tambouriné à ma porte. Oh waouh, heureusement. Ouais, heureusement, de malade. Mais après, j'avais commandé le taxi, tout ça. Mais vraiment, le truc. En plus, j'avais préparé toutes mes valises. Vraiment, enfin, j'étais genre presque sapée. J'avais pris des trucs d'échange dans mon bagage à main, mais je me suis pas réveillée. Et ça a changé quelque chose dans ma vie pour moi. C'est que maintenant, j'ai une smartwatch qui vibre pour que ça vibre à mon poignet, parce que la sonnerie, là, je l'ai pas sur moi, mais quand je dois être réveillée le matin, voilà. Ah ouais? Après, maintenant, je me réveille toujours super tôt, mais ouais, cette fois-là, j'ai eu tellement peur. La panique, mais oui, mais c'est ça, tu paniques. En plus, là, t'es pas à côté, là, Bah non, et en plus, j'étais responsable d'un groupe. C'est vrai. J'étais responsable d'un groupe, mais justement, l'avantage, c'est bon, au moins, ils étaient réveillés, mais franchement, j'étais mal, hein. Heureusement, ils m'en ont pas voulu, mais. Bon, après, c'est pas de ta faute, ça arrive, t'es fatiguée, Ah ouais, non, mais c'est vraiment le truc comme ça. Ouais. Moi, c'est ma tante qui était, quand moi, je te dis que je suis dernière minute, elle, c'est dernière seconde, elle. Je me souviens quand on était petits, on allait beaucoup en Bretagne avec elle. Elle nous emmenait beaucoup en Bretagne. Et tous mes souvenirs, c'est on est en train de courir dans la gare pour pas rater le train avec elle. Et en plus, elle était vraiment avec genre ses 2 filles, mon frère et moi, donc au minimum 4 gosses. Oh, super. Et on courait comme ça dans la gare avec nos valises, c'était très drôle. Un peu stressant, mais très drôle. Même les trains, moi j'avoue, ça me stresse aussi. J'essaie d'être en avance, mais c'est chiant parce que les trains, selon les arrêts, parce que moi à Paris c'est le premier arrêt en général, mais quand tu sais c'est un arrêt entre deux, t'as genre pas longtemps pour monter et descendre. Oh là là, c'est trop stressant. Trop stressant. Je suis d'accord. Surtout quand tu dois faire un changement, un truc comme ça. Une fois j'étais avec une pote, on est allé à la montagne, genre en Chartreuse, et on a dû prendre 2 trains et un bus, je crois. Bref, c'était une galère. Et au retour, on a pris le train qui avait du retard, sauf qu'on devait prendre le 2e train. Et donc du coup on a dû prendre celui d'après parce qu'on avait raté le nôtre et il était blindé de fou. On a fait tout le trajet debout. Ouais. Au moins vous étiez dedans. Mais non, le stress. En plus on était trop fatigués et debout c'était chiant. Je t'avoue, même pour rentrer chez moi, donc je suis en banlieue sud de Paris, donc j'ai 1 heure et demie de route en train. Même pour ça, je suis toujours 15 minutes voire une demi-heure à l'avance pour prendre le train. On pourrait avoir une bonne place aussi. Parce que bon, c'est pas des places numérotées et tout, mais en plus, ça me stresserait. Alors, on pourrait rater le train moins, mais quoique, on en a un par heure quand même. Être debout, c'est chiant. Et puis, quand t'as 1 heure et demie de train, t'as envie d'aller à une bonne place. Vraiment. Mais pour les trains, les galères, c'est l'été dernier. Donc, quand j'étais guide aussi, accompagnatrice d'un autre groupe, donc tu vois, les Shinkansen, c'est comme le TGV, en gros. Et pareil, il arrive en général. Les stations en été, c'était pas la première station. Du coup, t'as genre 3-4 minutes d'arrêt à quai. Pour monter et descendre. Ça marche bien, sauf quand t'es dans un wagon réservé complètement pour ton groupe. Ah oui, bah oui. Et alors, c'était une organisation genre militaire. Déjà, on avait les places parce que des fois, c'était partagé avec d'autres gens ou pas. Donc, il fallait dire telles rangées sont pour d'autres gens et tout ça. On avait tous des valises, donc ils tenaient pas dedans. La galère, Et on était tous à différentes entrées du train, toutes les entrées, voire du wagon à côté. On se partageait les personnes et on disait allez, let's go. Vous étiez combien? On était, le groupe complet, on était 130. C'est beaucoup. Ouais, c'était extrêmement dur. Et puis, pour le train particulièrement, je me disais, il vaut mieux faire des petits groupes et être chacun dans des wagons différents parce que, dans des voitures différentes. Ah ouais, parce que. Ah, c'était stressant. Et il y a une fois, je crois, il y a un gars qui est pas descendu. Oh, le pauvre. Mais bon, il avait un peu été boulé à ski pendant le pauvre. Mais là, c'est vraiment, on était au taquet debout avant le truc et mais c'était stressant. C'est pas mon kiff, personne. Non, c'est vrai que ça fait trop stresser. Non, mais pour les voyages, ça va. Pas... Autant pour l'organiser, je suis dernière minute, mais pour partir. D'accord, c'est déjà ça. Au moins, tu fais pas, par rapport à la personne qui organisait, tu la fous pas dans la merde. Ouais, c'est ça. Ah non, jamais. Ça, par contre, je suis là avant la personne. Ah ouais. Donc moi, je suis genre, moi, à organiser et à être en avance et à gérer les trucs. Après, des fois trop aussi, parce que, après, il y a moyen de lâcher, mais tu sais, quand les gens comptent sur toi, en fait, t'es obligé d'être à la hauteur presque. Bah ouais, c'est ça. Tu te mets une pression et si tu le fais pas, les gens, ils comptent sur toi de toute manière, donc ça va être la merde, tu le sais. Donc c'est mon côté maman aussi, t'as pas le choix d'organiser. Mais après, il faut voir ce qui arrange tout le monde et, ça me crée moins de stress finalement d'organiser aussi parce que du coup je sais que ça va bien se passer vu que c'est moi qui organise. Au moins c'est ça, au moins tu comptes sur toi quoi. Voilà, tu comptes sur toi. Après j'imagine on a tous des points forts et il faut faire. Après ils vont sûrement faire quelque chose d'autre qui sera. Ça vient se compléter quoi. C'est ça. T'aimes bien voyager avec les gens? T'as une facilité à voyager avec Moi, les gens? Moi, j'adore voyager seule, en fait. Je préfère voyager seule. Mais alors, quand j'ai mes enfants ou mon mari, évidemment, on est obligé de voyager à plusieurs, mais je déteste, en fait. Et ça, c'est souvent... Avec eux, je déteste pas. Mais avec des gens extérieurs, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et j'ai fait quelques voyages avec des gens pas forcément loin ou même en voiture en France et tout ça.
Et en général, ça a contribué à casser des relations parce que c'est grave un truc. Hein, je m'entends. En fait, moi, j'ai tellement un rythme particulier en plus, comme je me rappelle d'un voyage particulier que j'avais fait. J'avais dû avoir pareil 20 ans et quelques. Et c'était avec une nana qui était en formation avec moi. Non, je devais avoir 18-19 ans. J'étais formation webmaster, elle aussi. Et il y avait 2 copines à elle. Et en gros, on a dit, on va à Lacano. Je sais pas si tu vois, c'est près de Bordeaux, bassin d'Arcachon, tout ça. Donc, c'est un endroit où il y a des surfeurs. Ouais. Et on fait plein de surf. Et voilà. Donc, on s'est dit, on fait un week-end là-bas. Et je fais, bah ouais, ok. Puis on a prévu, on va aller en boîte le premier soir, machin, tout ça. On fait un camping. Et sauf que donc le premier soir, on va en boîte, c'est cool, c'est rigolo. Le lendemain, moi, je suis crevée, tu vois. J'étais en boîte la veille déjà. Moi, je sais pas, c'était pas mon habitude, même à 20 ans. Et le lendemain, c'est bon, on va à quelle boîte ce soir? Je leur ai dit non, mais non, je peux pas. Du coup, tu vas pas enchaîner tous les soirs, quoi. Mais le problème, c'est que c'est justement comme ça. À l'époque, j'organisais pas assez et tout ça, et je savais pas. Mais moi, j'ai pas un rythme qui correspond avec celui de tout le monde. Ouais. Entre ça et devoir être tout le temps avec les gens, j'ai besoin d'avoir des moments pour moi et pas être tout le temps collé avec des gens. Parce que même chez moi, hein, j'ai mon espace, heureusement, même si Arnaud travaille à domicile. Je comprends. Mais maintenant, en ayant l'expérience, j'ai moins de problèmes. Bon, déjà, je voyage moins avec des gens. Quoique, tu me diras, l'été dernier, je suis partie chez mon père avec ma sœur. Ça s'est mal passé avec ma sœur parce qu'ils avaient un rythme complètement différent. Ils respectaient pas le nôtre. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont leur rythme et qui se disent qu'on doit les suivre les leurs. Alors que moi, je suis prête à faire des compromis et tout ça. Mais c'est pas toujours possible pour des raisons diverses et variées. Il y a les gamins, il y a plein de trucs. Mais non, j'aime pas. Et en général, quand on voyage, bon, Arnaud, ça compte pas, lui, il me pompe pas l'énergie et les enfants, ça va aussi à peu près, mais on choisit un logement à côté pour pouvoir faire des moments en commun et des moments tout seul. Tout seul, et toi, du coup, pour le voyage Moi, c'est pareil. J'ai voyagé avec des potes et en soi, ça s'est bien passé, tu vois. Mais c'est juste que je pense que c'est aussi parce que je m'adapte. Parce que moi, je suis vraiment... moi, les boîtes, c'est pas pour moi. Je préfère me lever tôt, sortir et me balader. Et en plus, moi, je suis avec une... justement, j'ai trouvé ma pote de voyage. Parce que pour le coup, avec elle, on est grave dans le même mood. C'est cool, ça. Ouais. Et on marche comme des chameaux. Vraiment, on dit on est des chameaux parce qu'on marche tellement. C'est avec elle que je suis allée à Madrid, à Londres. Et là, on va aller à Cuba aussi avec elle. Et je sais qu'avec elle, ça va bien se passer, tu vois. Parce que pour le coup, on est vraiment dans le même état d'esprit, donc ça, c'est cool. Mais ouais, je comprends de ouf ton ressenti parce que... Enfin, ton avis là-dessus, parce que moi, c'est pareil. Genre, même dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de mon espace toute seule et tout. Et t'as des gens, c'est trop... ils aiment bien se coucher tard et se lever hyper tard et puis après, juste aller à la plage se poser. C'est pas mon délire. Non, moi non plus. Mais c'est bien si tu le sais déjà, toi... Moi, je pense que j'étais partagée plus jeune aussi entre... je savais un petit peu ça, mais pas non plus... Je ne savais pas m'imposer assez. Et cette envie d'avoir des amis, parce que j'avais pas beaucoup d'amis, et du coup, de s'intégrer dans un groupe. Du coup, tu fais des compromis, mais finalement, ça marche pas et ça a cassé le truc à la fin. Voilà, tu te forces. Mais c'est compliqué de trouver, en effet, les personnes sur la même longueur d'onde que toi. Surtout quand c'est un voyage, en plus, quand tu pars 2-3 jours. C'est assez limité en temps. C'est pas comme si c'était tous les jours. Parce que j'avais, par exemple, je l'ai vue Sophie hier, donc qui est une amie de très, très, très longue date. On se connaît depuis qu'on a 16-17 ans. Et on allait de temps en temps en boîte à Paris et tout ça. Mais bon, déjà, j'avais ma voiture. Donc, bon, je rentrais ou soit on dormait chez elle après. Et puis, le lendemain, elle voulait retourner en boîte, elle y allait. Moi, j'y allais pas. Donc, comme tu sais que tu te vois et on se voyait plusieurs fois par semaine comme ça. Mais quand t'es en déplacement quelque part, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as pas ton univers. Déjà, tu peux pas rentrer chez toi. Et puis, même, en tente avec d'autres gens, partager les tentes et tout. Ça, j'ai pas fait. Ça peut être sympa, le camping, mais c'est vrai que c'est un autre délire. J'ai fait du camping quand j'étais petite avec mes parents, quoi. Mais pas avec des gens, pas avec d'autres humains. Quand tu dis que ça, entre guillemets, ça casse des relations, c'est hyper vrai. Parce que, moi, mon premier copain, ex, je sais pas comment on appelle ça, c'est après des vacances qu'on s'est séparés. D'accord. Ça s'est passé tellement mal. En fait, t'as l'impression de découvrir une autre personne. Genre la vraie personne. Et ça s'est passé tellement mal qu'en rentrant, j'ai dit c'est mort. Je peux pas. Surtout quand tu dis, tu sais, quand tu t'imagines vivre avec la personne, avoir des projets et tout. Tu vois, juste en vacances, ça se passe pas. T'es en mode, non. Je pense que ça a contribué à ma première rupture aussi, mais le problème, c'était justement moi aussi. C'était moi qui avait, donc c'était dans les soirées chez des potes et tout ça, et je me suis retrouvée à pleurer dans une chambre toute seule parce qu'il y avait, j'étais trop, il y avait trop de bruit, trop de monde, tout ça, et sauf, du coup, il m'en a voulu.
Et Ok. ouais, enfin, c'était, Ouais. on n'était pas fait pour être ensemble. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, alors c'est pas ça c'était un ensemble de choses, Ouais, mais oui, forcément, ouais. ça contribue le fait et quand on a besoin justement de beaucoup, si on sait pas s'imposer en disant aux gens, bah là, je suis désolée, j'ai besoin de mon moment toute seule, ça fait trop pour moi, je veux bien aller à une soirée pendant 1 heure et demie, mais quand j'en peux plus, bah je pars. Ouais, de ouf, Mais il faut ouais. avoir l'espace pour partir. Quand t'es chez des potes, tu peux pas forcément, si c'est eux qui te logent et tout ça. Grave. Et puis après, ça si dépend c'est avec loin l'âge aussi. ouais. Le budget aussi contribue beaucoup parce Ouais. que quand t'as plein d'argent, c'est sûr, tu peux te prendre des Bien chambres d'hôtel sûr, pour tout le ouais. monde. On en est pas Vraiment là. Uber et rentrer chez toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors de Nantes, c'est un peu loin, mais Ah oui, ouais. là, c'était Prendre Nantes. un mais- hôtel. Ouais. Voilà, mais prendre un Ouais. hôtel. Mais donc il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Et aussi, bah, quand t'as tendance à vouloir faire plaisir aux gens ou se dire que les gens t'aimeront pas si tu fais pas des Ouais. efforts. Après, c'est double tranchant parce que c'est encore pire finalement, mais c'est compliqué de s'imposer des Ouais, fois. Hein. c'est vrai que c'est dur. Bah, tu vois, genre, moi, pour le coup, je suis limite. Enfin, je préfère juste rien faire et pas m'adapter. Enfin, tu vois, Ouais. je me dis, même si on part en vacances ensemble, si on n'a pas le même rythme, bah, fais ta vie, je fais la mienne, tu vois. Mm. En fait, genre, on n'est pas obligé de faire tout ensemble. Et il y a des gens qui comprennent pas ça. Il y a des gens qui comprennent pas ça, je pense Ouais. aussi, ouais. Qui croient que parce qu'on part ensemble, on est obligé de faire de A à Z. Non, t'es pas obligé, tu peux faire ta vie. Si tu veux sortir, vas-y. Mais ça rejoint pour moi un thème dont on a parlé dans un autre épisode, c'est que la communication, encore une Oui, fois, ouais. c'est que dans l'idéal, il faudrait vraiment arriver déjà à analyser ce qu'on peut et ce qu'on veut et tout ça chacun, faire en commun, en parler vraiment, se poser. Bon bah moi, Ouais. je veux me réveiller le matin tôt et faire des Ouais, trucs. ouais, Je peux aller me balader toute seule, c'est pas de problème. Mais bon, enfin, ouais, Mais faut après, parler. tu vois, le truc, c'est que même si tu le dis, je pense qu'il y a des gens qui seront en mode. Ouais, bah, dans ce cas, on part pas ensemble, tu vois. Genre, Peut-être, mais peut-être que c'est mieux. Oui, ah non, mais c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Mais oui. Mais je veux dire, c'est un truc qu'ils arrivent pas à accepter, tu vois, que. Comme si. Bah, après, je sais pas, ça dépend de plein de choses, je pense. C'est comme aussi la dépendance affective, tu vois. Les couples qui sont H24 ensemble, respect. Franchement, respect, parce que. C'est un truc que je Ouais, peux sans pas parler faire. de dépendance affective, moi j'aime beaucoup être tout le temps avec la personne que j'aime, Ouais. habiter ensemble. Tout ça, je pourrais pas habiter séparément. Non, Mais comme j'explique, c'est dans ma maison, on a Ouais. plein de pièces Bah, c'est et ça. on est ensemble mais pas ensemble. Pas Enfin, collés. voilà, on n'est pas collés, voilà. ouais. Faire des activités. Alors oui, j'aime bien être dans la même pièce, même faire Bien des sûr, activités dans la même bien pièce sûr. en parallèle. Mm. Mais des fois, c'est bien d'être tout seul aussi. Ah mais oui, oui. mais j'ai besoin d'être avec quelqu'un quand même. Ouais. C'est vraiment comme je dis besoin parce que quand je suis toute seule, je me sens pas bien. Moi. Ah ouais? Ok. Ah, je pensais pas. Moi, je suis vraiment solitaire. C'est. Genre. En fait, je pense qu'il y a il y a Non, il y a un délai en fait. C'est-à-dire quand j'étais au Japon toute seule au début ça va, mais vite tu te sens quand même très Ok. seule. Ok. Enfin moi, je me sens Oui, très oui, seule. oui. Ça dépend du nombre Je- enfin, ça se parlait en moi aussi, donc Ouais, c'était. ouais, ouais. Oui, bah, surtout, t'es dans un autre pays, t'as pas tes repères, etc. Je pense que Ouais. c'est encore plus dur Mm. qu'ici. Je sais pas, moi, c'est vraiment. Après, je pense que j'ai jamais été confrontée à ça, tu vois. Alors, moi, justement, je vis encore chez mes parents, donc j'ai ce truc-là. Ouais. Mais même en étant en couple, je sais que j'aime beaucoup, quand je suis en couple, être avec mon copain et tout, il y a pas de souci. Mais il y a des moments, lâche-moi, je veux pas te voir, je veux pas te parler. Et c'est horrible parce que la personne, elle a rien fait, tu vois. Mais Ouais. c'est juste, j'ai pas envie. C'est. Bon, après, t'as le droit, et puis je pense tant que tu l'expliques, c'est Oui. encore une fois de parler, de communiquer, expliquer, c'est voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça, j'ai besoin de mon Oui, truc. oui, Et il faut trouver une personne qui te corresponde aussi, parce que c'est vrai que sur le long terme, si t'es un décalage avec ça peut Ouais. être compliqué. Ah, mais complètement. Et comme les échanges de textos aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en mode hyper long à répondre, ou bien, qui aiment pas trop discuter plus que ça. Moi, je suis l'inverse, hein, je suis du genre Ouais. au taquet, et quand t'as un décalage entre deux personnes, c'est plus compliqué. C'est pas surtout que t'as impossible, tendance mais- à te dire, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce qui Voilà. se passe, ou qu'est-ce que va changer. Exactement. T'overthink. Voilà, en plus, quand t'as le overthink, ouais, c'est ça. mais- Ouais. Mais après, avec raison ou pas, hein, ça dépend vraiment des gens. C'est vrai qu'il y a des fonctionnements complètement différents d'une personne à l'autre. Mais moi, ça fonctionne mieux. C'était le cas avec Arnaud. C'est quelqu'un qui au taquet comme moi Ouais. pour les messages. Oui, oui. Ah, mais je pense que c'est un peu la clé d'un couple, hein, que les deux soient Oui. soit complémentaires, soit pareils, genre. Mais je pense que c'est quand même pas évident parce qu'il y a des gens que tu peux aimer très fort Ouais. et les deux, et qu'il y a des trucs qui sont pas compatibles. Et du coup, c'est compliqué parce que tu ne veux pas non plus arrêter avec c'est cette dur. personne. Ouais, Et ouais. je pense, heureusement, là, c'était pas. Là, actuellement, c'est pas le cas. J'ai dû Ouais. avoir des relations comme ça, mais c'est pas facile. Ah ouais, c'est Parce dur, que quand t'as l'amour, il est là des deux côtés. ouais, bah, c'est pour ça aussi que tu te sépares pas de la personne, quoi. Mais Parce que ouais. sinon, ce serait plus simple. Et en plus, c'est un truc d'être compatible ou pas. On s'en rend pas forcément compte au début. Ah oui, mais complètement. On s'en rend pas Bah, forcément surtout que, tu sais, t'as le truc de, je crois que c'est 3 mois avant de connaître vraiment, avant que la personne arrête de jouer son rôle. compte. Ah ouais? Ouais, en mode, les gens, ils disent, si La tu lune de rencontres miel, quoi. quelqu'un, Mm. ouais, c'est ça. Si tu rencontres quelqu'un,
fais pas d'idées sur la personne avant 3 mois. Mais mec, moi je me fais des idées au bout de 3 minutes. Et il me tire la porte, on se marie. C'est ça, même juste dans la pensée avant même d'être avec quelqu'un. Non mais je comprends parce que moi c'est pareil, mais il y a un truc qui dit qu'en gros, s'il joue un personnage, tu peux pas le tenir plus de 3 mois. Ah, intéressant. Ouais. Malheureusement, c'est déjà trop tard pour moi, mais c'est sûrement très valide et très vrai. Ah, je pense. Mais moi, non, je suis de celles qui me fait des films. Juste, on s'est rencontrés, on s'est regardés, voilà. T'as tout le scénario. Voilà, exactement. C'est hyper dangereux parce que c'est là que tu idéalises la personne et même la relation. Et qu'au final, c'est là où t'as le plus de chances d'être déçu derrière. Bah, on est d'accord. Après, c'est compliqué parce que moi, je le dis, je l'ai pour les relations, mais pas seulement. En fait, je l'ai pour les projets. En fait, j'ai tellement une imagination débordante que dès que j'ai un début de truc, je m'imagine toutes les possibilités derrière. Après, c'est bien en vrai. Bah, ça a un côté dangereux peut-être aussi, mais je m'imagine les mauvaises possibilités aussi. Ouais. Et du coup, ça a un côté, alors en théorie que ça prépare mentalement, peu importe ce qui arrive, je sais que je vais pouvoir je l'imagine et je sais comment je vais gérer. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une question de se dire qu'on garde un peu le contrôle. Ouais. Mais il y a des trucs que tu peux pas prévoir complètement, et qui vont arriver comme ça. Ouais. Et en fait, t'es Doctor Strange, tu vois toutes les probabilités. Bah, c'est un peu ça. Alors, j'ai pas autant les calculs de maths et tout ça mais oui, je vais m'imaginer tous les trucs. Et encore, alors, les gens qui sont un peu anxieux comme moi peuvent le savoir, mais c'est fatigant par contre. Et surtout quand ça arrive le soir. Parce que le soir dans ton lit, en général, c'est les mauvaises possibilités qui viennent dans ta tête. Genre, s'il arrive quelque chose aux gens que j'aime, machin, truc, qu'est-ce que je vais faire? Et après, tu dors mal, et après, t'es fatigué, après, t'es pas content le lendemain. C'est ça. Non, mais après, mais ça a du bon aussi, tout ça pour dire, alors oui, ça a des risques d'idéaliser, d'avoir des fantaisies dans sa tête sur les choses. Après, ça a des avantages aussi, je pense. Puis bon, quand on est créatif aussi, je pense ça a ce côté aussi, artiste créatif, je sais pas, mais. Tu contrôles même plus au final, en fait. Bah, c'est ça, c'est automatique. Seul, Et puis même, après, si tu crois en la loi de l'attraction et que tu te fais des bons scénarios, c'est bien. C'est ça. Tu manifestes. Exactement. Et ça m'est arrivé plein de fois. En plus, la loi d'attraction, des trucs. J'en ai pas là comme ça, mais vraiment des trucs où je pense à un truc et le lendemain ça arrive. Ou après. Maintenant, j'ai atteint le nouveau stade où c'est pas uniquement faire la loi d'attraction, mais c'est d'être ouvert à toutes les possibilités et de se dire parce qu'en fait la loi d'attraction c'est je veux attirer quelque chose ou alors bon c'est en effet une vibe qu'on a en général, mais j'essaye moi d'être en mode ouverte et on sait pas ce qui arrive et il peut y avoir plein de bonnes choses. Je fais aussi beaucoup depuis que j'ai mon carnet depuis cet été, c'est faire la gratitude tous les jours. Et ça, je pense que ça met dans un mindset positif. Et je me dis que le positif attire le positif quand même si, bon, évidemment, des merdes peuvent arriver à tout le monde et je pense pas que ce soit forcément une histoire de l'attraction. Bien sûr. Mais c'est surtout que tu le relèves aussi plus facilement. Du coup, quand il t'arrive un petit truc positif, t'es là en mode là, je le vois. Bah, c'est ça. Et le fait d'être super content sur des petites choses, même ça peut être, il a fait beau aujourd'hui, j'ai fait une bonne balade, j'ai fait une bonne sieste, j'ai mangé un bon repas. Mais c'est ça, la gratitude. Alors, des fois, il y a des trucs plus grands, mais même des petites choses comme ça. De toute façon, j'ai toujours été comme ça, moi, être contente de petites choses. C'est important. Quand on est hypersensible, je pense que c'est ça aussi. Les choses négatives affectent profondément. Ouais. Mais des petites choses positives peuvent t'affecter très positivement, très vite aussi. C'est bien si c'est des deux côtés. Si c'est pas que le négatif, c'est bien. C'est cool. Mais ouais, il faudrait que je me remette au journaling et tout parce que je sais que ça fait beaucoup de bien en vrai. Mais c'est juste que je prends pas le temps avant d'aller dormir. En fait, je vais dormir quand je suis fatiguée. Du coup. Bah sinon, tu peux chercher un autre moment dans la journée. Moi, je le fais le matin. C'est vrai que je pourrais faire le matin. Moi, je le fais le matin parce que c'est mon petit rituel. Je me lève. En plus, je me réveille avant tout le monde. Je prends un verre d'eau parce que commencez pas par du café. Ouais. Pendant que mon café il est en train de couler, je me fais mon journaling. Ouais. Et après, des fois, je retourne dans la journée pour écrire des choses. J'écris soit des choses sur la veille, soit des choses pour le jour même, mais je mélange un peu les deux. Mais surtout, c'est le côté, en effet, créer l'habitude, parce que c'est l'habitude. Et la lier à quelque chose, du coup, je la lie à mon café. Parce qu'on dit souvent, accrocher une habitude à une autre habitude, c'est plus facile pour les ancrer. Ok. Du coup, là, je l'ai accroché à celle de mon café. Ah, c'est bien ça. Et c'est vrai que ça marche mieux. Après, aussi trouver cette habitude, mais pas non plus culpabiliser si on oublie ou si on n'a pas le temps. Et voilà, ça dépend des trucs, mais ouais, lier l'habitude, en fait, l'aimenter à quelque chose d'autre, ça permet de la garder. Ça, je l'avais lu quelque part. Je me demande si c'était pas un truc de Fabien Olicard ou un truc comme ça. C'est probable. Je regarde plein de gens, ça. Je pense. Mais après, c'est des trucs qui sont entendus dans différents endroits. Moi, j'aime bien, j'écoute beaucoup de vidéos
comme ça sur Des trucs un peu mémotechniques. Enfin, les trucs qui peuvent améliorer ton quotidien et être positif. Après la psychologie tout court aussi, comment fonctionne le cerveau. C'est passionnant. Ça, c'est hyper intéressant de voir ça. Mais sinon, toi, tes vacances, comment elles se sont passées? Moi, c'est compliqué, les vacances, c'est pas vraiment des vacances. Ouais, je sais. C'est mes enfants qui ont des vacances et du coup, comme ils sont en zone décalée, j'ai 3 semaines. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps que c'est en zone décalée. Ouais. C'est un peu compliqué. Après, j'ai bossé un peu, donc parce que évidemment, j'ai jamais de boulot et dès que c'est les vacances scolaires, j'ai du boulot. Et en plus, à chaque fois, je dis à ma fille, bon, je vais essayer de pas bosser pendant les vacances. Sauf que quand t'as pas bossé pendant 2 mois et qu'on te propose une mission, oui, tu bosses. Dis pas non, L'argent ne tombe pas malheureusement du ciel. Ouais. Donc des petites missions de travail. Non, si, alors je peux te raconter la merde que j'ai. Ah. Bon, c'est rien de méchant et tout ça, et pas grave, mais en gros, donc, j'avais une mission de travail qui était le dimanche et le mardi. Ok. Le dimanche, bon, comme il y avait des problèmes de train, donc Arnaud m'a emmené. C'est ça, il m'a emmené le matin et je suis rentrée le soir, même si ça m'a pris un peu de temps. Et le mardi, je commençais genre tôt, et quand je dis tôt, c'était genre 8h. Ouais. Ça me fait partir à 5h ou 5h30 pour être sûre d'être à l'heure de chez moi. Du coup, j'ai fait, bon, je vais prendre un hôtel. Ouais. C'est plus simple. J'ai pris un hôtel. En plus, sur hotel.com, t'as un truc de fidélité. Donc, t'as 10 nuits achetées, une nuit offerte. Et comme on avait été en Hollande l'année dernière, ça, j'avais une nuit cadeau. Ah, trop bien. Du coup, je fais, bon, je vais prendre un petit hôtel à Paris. Voilà. J'ai pris un hôtel à Paris, donc, qui est au niveau de Picpus, donc, près de Nation. Donc, pas trop cher et tout ça. Le truc, il est marqué vraiment comme un petit truc mignon. Je vais pas donner le nom, mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'hôtels là-bas. Demandez-moi si vous voulez savoir. Donc, je regarde les commentaires et tous les gens disent ouais, c'est super, c'est très silencieux et tout, c'est à fond de la cour, franchement bien et tout. Donc bon, déjà j'arrive à 16h. Le check-in, je l'avais vu à 15h, en fait il était à 14h. Okay. J'arrive à 16h, ah désolé, la chambre est pas encore prête. Bon, ok, ça peut arriver. Bon, dans ce cas, je vous laisse mon sac à dos, je repars, j'étais avec mon fils en plus. Donc je laisse mon sac à dos, je trouve ça pas terrible, mais après, pas grave non plus. Je repars et tout ça. Bon, je fais ma petite soirée à Paris. Du coup, je marche. Je rentre. Je me couche assez tôt en général pour pouvoir dormir assez, comme je vais me réveiller tôt quand même. Et j'entends quand même pas mal de bruit. C'est en effet côté cour, au rez-de-chaussée. Et en fait, il y a un escalier qui descend en bas. La première chose, c'est qu'en fait, oui, c'est ça, quand je suis venue me poser, il était 18-19h. En fait, il y avait des lessives qui tournaient et que j'entendais de ma chambre. J'entendais les sèche-linges et tout ça. Je me dis, c'est bizarre. Et je vois le petit escalier en dessous. Je vois, en fait, c'est sous ma chambre. Ok. Ça tourne, je fais bon, ils vont s'arrêter au bout d'un moment. Ouais. En fait, non, déjà. Ça a tourné toute la nuit. Alors, pas toute la nuit, non, mais en gros, j'essaie de dormir à minuit, toujours pas pu dormir. Sinon, c'est déjà à 23h30, il y avait du bruit en dessus. Des Américaines qui parlaient, qui rigolaient fort et tout ça. Alors, je dis, les gens qui disent que c'est silencieux, bon, c'est Paris, bon, après, le respect, un autre problème, mais je vais à l'accueil, la nana, elle contacte les dames pour qu'elles se calment, ok. Puis là, genre à 1h du match, j'entends dans la cour. En fait, c'est le chariot de lessive. Et le mec, il continue à faire des lessives. Mais aussi régulièrement, jusqu'à 2h du match, je crois, j'entends des cling, clong, clong. En fait, c'est lié à un restaurant, cet hôtel. Ok. La cave, qui est sous ma chambre. Oh non. Et là où ils vont chercher leur boisson et faire des trucs. Oh non. Je vais avec... le mec, j'arrive parce que déjà j'étais sortie une fois, j'étais crevée, j'essayais de dormir depuis longtemps et moi je dors pas à 2h du matin. J'avais mon petit patch sur le nez parce que je peux respirer, mon petit patch, ma jambe mal coiffée en pyjama, avec ma veste de taf par-dessus pour voir. Je vais à l'accueil, je fais c'est bientôt fini ce bordel. Mais je commence à pleurer en plus aussi parce que j'étais à bout. Fatiguée, Le mec mais vous auriez dû nous dire quand vous réserviez cette chambre, c'est la plus bruyante truc et tout ça. Mais alors, j'ai réservé sur internet et donc en fait j'aurais dû dire que je voulais dormir en venant à l'hôtel. C'est ça le. Donc voilà, en gros j'ai dormi 3 heures cette nuit-là. Oh non, j'aurais préféré du coup dormir chez moi et partir à 5h du mat. Mais ouais, cet hôtel. Plus tôt, quoi. Et donc en fait vraiment la chambre, elle est quelle idée quand même. Hein. Bah ouais, de ouf. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont pas sensibles. Et en plus le mec il dit mais mettez des boules caisses. Mec, j'ai des boules caisses et mon casque Bose réduction de bruit par-dessus. Alors oui, je suis sensible au bruit. Oui, je suis plus sensible que la moyenne. Et c'est pour ça que je choisis que des hôtels marqués silencieux. Bien sûr. Mais bon, il y a des limites, quoi. Enfin, je peux m'adapter aussi, non, mais bon. Là, c'est abusé, si t'entendais avec ça. Et le mec, il a dit que c'était de ma faute, quoi, en gros. Mais c'est en malade, n'importe quoi. À la limite, si t'as pas de. Enfin, si tu fais entre guillemets pas d'effort et que tu viens, tu vois.
Mais tu t'as fait tous les efforts du monde. Et même, c'est pas à toi de faire les efforts. Tu prends un hôtel, c'est pour dormir. Bah ouais, Enfin, non, pas mais pour, j'ai vraiment pas aimé surtout sa réaction. Et en fait, ce que j'ai fait, il m'était même pas excusé ni rien. Ouais. Et du coup, en rentrant dans ma chambre, j'étais en train de pleurer. J'ai appelé Arnaud, qui finalement, lui, a appelé la réception parce que le mec, il dit, j'avais prévu de continuer à faire des lessives toute la nuit en plus. Non, Bon, bah finalement, je vais m'arrêter à 2 heures. Et en gros, il s'est excusé à lui. Parce que, tu vois, c'est un homme. Bizarrement. Oh, tiens! Ça étonne tout le monde. Mais l'enfer, quoi. En plus, j'étais énervée parce que tu sais, quand t'essayes de t'endormir plusieurs fois, que t'as des bruits qui te réveillent à chaque fois, du coup, j'étais en état de stress très, très élevé. Le cortisol, paposse, quoi. Et ça a été le travail le lendemain, t'as pu Ça a été dur, mais bon, heureusement, c'était avec une super équipe et ça a été, et quand même, je peux préciser, donc, je savais pas si j'allais prendre le petit déj là ou pas parce que je voulais pas recroiser ce gars-là, ça me saoulait. J'ai fait, bon, fuck, j'ai besoin de mon petit déj quand même, et il était pas cher et tout. Je vais au petit-déj et en effet, il y a le gars et puis il me regarde de loin. Tu vois, j'étais toute maquillée pour aller au taf, machin, en soute. Et après, bon, je dis bonjour parce que je voulais pas non plus faire la connasse. Et en encore, gros, t'es gentil en vrai. Hein. Franchement, mais je suis gentille. J'étais mal à l'aise et du coup, il me dit bonjour. Et puis après, il revient 5 minutes plus tard, il me dit, excusez-moi, vous étiez chambre machin? Je fais ouais. En gros, dire, vous avez pris un petit déjeuner? Je fais non, mais je vais le payer là. Il dit non, c'est bon. Ah, au moins minimum. Ouais, bah vraiment minimum, hein, parce que. Mais voilà, tout ça c'est pas c'est pas mort d'homme. Et heureusement que j'étais avec une équipe d'interprètes cool. Heureusement que t'as pas payé, enfin que c'était offert. Oui. Parce que franchement c'est. Mais même ça, parce que pour moi en fait c'est t'as perdu dur. une nuit en vrai. Enfin, et puis j'ai mis toute la semaine à m'en remettre aussi avec les vacances avec mes enfants parce que c'est pas récupéré, mais bon. Ouais. Non, du coup, je suis en discussion avec ma mère qui habite en banlieue, mais qui loue des chambres pour pouvoir moi aller chez elle quand j'ai besoin. Mais bon, c'est compliqué quand même. C'est l'inconvénient d'habiter loin. Oui, bah ouais. Quand j'ai une grosse journée, bon, c'est pas trop grave. Mais quand c'est tôt le matin et une fois j'avais eu des soucis de train comme ça et. Bah c'est ça en fait. Si tu sais jamais si tu vas pouvoir être à l'heure quoi. C'est ça. Pas. Eux ils s'en foutent. Ils veulent juste que tu sois là, quoi, c'est tout. Bah, c'est ça, en tant que freelance, ça la fout un peu mal. Après, ça dépend des missions, mais bon, j'aime pas être en retard, ça rejoint être en retard ou le problème, mais bon, voilà, c'est les petites aventures. Mais tu t'en es remis quand même. Je m'en suis remis, mais c'est dur, et c'est très dur d'être justement hypersensible au son aussi, qui est pour ça que j'habite au fin fond de la campagne, c'est pour ça, mais c'est pas évident, même là, au Japon, donc quand on va y aller cet été, pour choisir le logement, c'est compliqué, en plus, à distance, va à savoir. Bah de ouf, mais surtout que les avis, enfin ce qui est calme pour moi n'est pas forcément calme pour toi, tu vois. C'est ça, je pense, c'est là où il faudrait en fait, j'y réfléchissais, il faudrait faire une app ou un site pour les personnes hypersensibles, pour avoir des vrais avis d'hypersensibles, parce que tu peux avoir c'est très silencieux pour dire que non c'est pas silencieux. Bah, parce que moi je sais que moi je m'en fous du bruit. Hein. C'est vraiment. Et je t'envie, putain. Moi je peux dormir, il peut y avoir des travaux à côté, je dors. C'est vraiment le seul truc qui me saoule, c'est les soirées. Quand il y a vraiment de la musique et que les gens ils hurlent, ça me saoule. Ça, il y a l'alcool et tout. C'est que ça, ils font ça chez moi. Genre l'autre fois, lundi soir. Ah ouais? Mais même pas, il y avait pas de férié ni rien, vraiment lundi soir. Et tu avais envie quoi. Ah non, mais c'est des malades. J'ai des voisins, ils font des soirées, tu sais, on dirait ils font des raves dans leur salon. Il y a un voisin, il fait des soirées genre 3 nuits d'affilée et tout le week-end à 10h du matin. Ah non, mais moi je pense qu'ils sont bien sous drogue, sous différentes drogues, parce que c'est pas possible de faire. Puis t'as des gens qui montent, tu te dis mais ils le connaissent même pas, tu vois, genre ils savent, c'est la première fois qu'ils viennent, ils disent c'est quel étage et tout, mais je suis en mode on est où là? Mais c'est extrêmement, moi c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment dur pour moi. Alors j'ai les avantages, je suis super bien pour apprendre les langues. Souvent on me dit pourquoi j'ai facilité, d'avoir l'oreille sensible, ça permet de capter tous ces petits trucs là, faire de la musique. J'entends par contre j'entends la moindre fausse note aussi dès quelqu'un. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais donc ça a des avantages mais des inconvénients aussi, et d'ailleurs l'hypersensibilité à l'odeur aussi. Ah ouais? C'est-à-dire que moi je supporte pas les parfums. Ouais. Alors mon frère il est pareil. Dans les trains par exemple, maintenant, j'habite plus j'étais en banlieue nord chez ma mère, c'était l'RERD. L'autre fois, je l'ai repris pour aller chez elle, mais il y avait tellement les gens qui mettent des kilos de parfum. Et ça, je ne supporte pas. Franchement, je préfère le parfum aux odeurs corporelles des gens. Bah, moi, non. Ah ouais? Bah, les odeurs corporelles me rendent pas malade. Alors, c'est écœurant, mais les parfums, ça me fait éternuer, ça me donne de l'asthme. Ça fait mal à la tête. Mal à la tête, des choses comme ça. Donc, ok. C'est même la lessive, en fait. Des fois, j'ai du mal. Moi, j'ai une lessive hypersensible pour bébé, 0% d'allergène et tout. C'est trop mignon. Ça, des fois, quand je vais des gens, justement, si le linge, les draps sont pas faits. Maintenant, du coup, quand je vais chez quelqu'un, si j'ai une valise, je ramène mon oreiller, mon drap, tout ça, c'est la merde. Ouais, je comprends. C'est chiant, par contre. Là, tu peux pas le faire en train, quoi. Pour aller au Japon, je peux pas le faire non plus. Je ramènerai au moins un mini oreiller de voyage que j'ai. Et non. Après, tu me diras, au Japon, il y a moins de problèmes parce que ils sont aussi beaucoup plus sensibles aux parfums, et du coup il y a moins de parfums partout, donc c'est moins problématique en vrai. Puis j'avais entendu même que, après ça c'était en Corée, mais ils vendaient même pas de déo.
Alors, au Bon, c'est Japon, pas il y en pareil, a, mais c'est rare et c'est vraiment pas tout le monde qui en utilise. Ouais. Et c'est pas indispensable. Ils ont moins d'odeurs corporelles aussi. Ouais, c'est ça, ils transpirent moins. Et La en chance. effet, ils aiment pas les odeurs fortes et les parfums. Alors, t'en as évidemment, mais non, franchement, là-bas, j'étais bien vis-à-vis de ça Ah, bah, parce c'est que cool. c'est vrai que j'avais pas pensé à ça pour cet été, mais au moins, c'est vrai que. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas ce genre d'hypersensibilité, donc moi je suis en mode, je me blinde de parfum le matin. Ah, écoute, toi, ça va, je comprends. Bah, après, ça dépend, il y a blindé et blindé. Et c'est surtout les hommes, en général, ils ont des gros parfums Ouais. là, qui puent, là, ou leur. Je sais pas. je crois, ouais. Les Ils femmes sont se mettent, si t'en mets forts. beaucoup, ça dépend du Mm. parfum. Là, par exemple, je te sens pas, je sais pas si t'en as mis ce matin, Ouais, j'en mais ai je te mis, sens j'en ai pas, mis. là. Ah, bah, c'est Ça bien. va. Après, je mets des trucs doux. en Oui, général. bah c'est bien, mais Ouais. faut penser aux autres. Je sais qu'il y avait eu un souci d'ailleurs, je l'avais vu sur Twitter à l'époque, c'est qu'il y avait une prof dans une classe qui était allergique au parfum. Ah. Et en fait, les gamins mettaient du déo, des machins, tout ça, et du coup, ça la rendait malade. Oh, la Ce que je peux pauvre. comprendre. Ouais. Et la nana s'est fait bâcher sur Internet. Oh non, En la mode, quoi, vous voulez pauvre. éviter les ados de mettre de déodorant, mais ils puent tous. Et c'est la nana qui se fait bâcher, mais moi, j'étais en mode, mais vous savez c'est pas pas ce que de ta faute, c'est une ouais. maladie, quoi. C'est Mm. c'est d'hypersensibilité, Ouais. c'est pas genre, Ouais, j'aime pas bah, ton parfum, c'est. Je sais parce que mon frère. Mais par contre, tu vois, il y a des façons de le dire. Parce que Mm. mon frère, à chaque fois, il me dit ah, j'aime pas ton parfum, c'est dégueulasse. J'en Ouais, mets encore alors là, plus. bon. Mais toi, t'es gentil, donc aussi. Après, c'est les frères et sœurs, on le juge pas, on Ouais. sait comment c'est. Ah ouais, non, mais moi, tu me dis ça. Dis-moi juste, ça me fait mal au crâne, s'il te plaît, mais en sortant, je sais pas. Tu me dis pas c'est dégueulasse, sinon j'en mets encore plus. Et c'est quoi ton parfum, du coup? Bah, en vrai, j'en ai plusieurs, mais là, j'ai mis, tu sais, la brume Victoria's Secret vanille, là. Mais brume, c'est plus léger, Ouais, déjà. c'est plus léger. C'est pas un C'est truc bon, ça, hyper je mets des lourd, trucs, c'est pas un ouais. Chanel. Ouais, bah, je mets, genre, il y en a un que je mets, que je Ouais. sais qu'il aime pas, c'est un Yves Saint Laurent, c'est libre, je crois. Oh, je connais pas, mais bon, en général, les Ils parfums sont un petit peu plus forts. chers, voilà, Ouais, aussi. ils sont un peu forts. Les Mais brumes, ils c'est sentent sympa. bon. Ouais. Mais c'est doux, en vrai. Et d'un côté, Ça je suis reste pas- frustrée, hein, parce que j'aime bien les odeurs, Oui, bah mais je les ouais. supporte pas. Par exemple, la fleur d'oranger, j'adore Ouais. le Oui, ça sent patchouli, bon, tout ça. ouais. Et tu peux pas, enfin, même si tu mets sur ton vêtement, tu laisses un peu aérer. et Franchement, que- j'ai essayé à de nombreuses reprises et Ouais. ça me fait éternuer, donc ou moucher plus, alors Ouais. ça vaut pas Ouais, le c'est coup. relou, ouais. Ça vaut pas le coup. Même des Je fois, ça comprends. m'est arrivé de prendre des petits échantillons de parfum, comme ça, de me balader avec le petit papier, et du coup, même ça me fait trop, quoi. C'est le Sérieux petit Ouais, 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 testeur, ouais, mais, le ou d'en petit- mettre juste un peu sur mon bras, mais pareil, c'est Il faut que tu vois. des allergies. Même pour les produits de beauté, Ouais. les shampoings, je peux Ouais. pas mettre n'importe quoi. J'avoue. Alors, il y a certains parfums que je tolère, d'autres non. Mais non, c'est vraiment compliqué. Ah, c'est fou. Et les en plus, crèmes t'as la peau. pour la c'est ce que peau, j'allais ouais, j'ai la dire, peau t'as la sèche. peau, sensible, surtout. J'ai la ce que peau tu sèche m'avais sensible, ouais, je mets en général des crèmes neutres comme CeraVe Ouais. ou des trucs comme ça. Vraiment les trucs basiques. dit. Ok. L'avantage, c'est que c'est moins cher, hein, mais Bah, après, ça dépend en vrai. Ça dépend lesquels. oui, je prends des moins chers. C'est bien par exemple. Après, avec tout le make-up et tout ça Oui. aussi. Et pour le maquillage aussi, t'es sensible Oui. ou ça... Ah ouais. Et ça, c'est par exemple, j'avais acheté un moment un rouge à lèvres L'Oréal. Ouais. Et il y a du parfum dedans et je supporte pas trop, quoi. Bon, l'avantage, c'est que j'aime bien qu'on en a parlé, la K-Beauty, tout ça. Ouais. Et ça, il y a vraiment moins de Ouais. problèmes. Ouais. Donc, Bah, en bon, général, ils mettent plus de produits naturels et tout. Mais j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'ils ont trop une tendance à mettre du parfum partout. Moi, le truc que je comprends pas, c'est vraiment dans les serviettes hygiéniques. Le Oh, mais non, dans mais les laisse serviettes. tomber. En plus, c'est. Mais tu sais qu'il existe des parfums aussi Ah pour ouais les femmes, soi-disant. Ouais, C'est je l'en mets, mais dingue. genre, c'est pas un endroit qu'on parfume. Enfin, Bah ouais, bah, c'est hyper mauvais. Bah en oui, fait. évidemment. Moi, je sais que les serviettes hygiéniques, je peux pas. C'est insupportable. Un parfum, ouais, non, j'ai jamais Ah vu. ouais. Non, déjà, Ouais. de base, c'est pas forcément agréable les serviettes Ouais. hygiéniques. Oui, oui, mais alors parfumé, Ouais, non, merci. moi, je peux pas. C'est insupportable. De toute façon, j'ai envie de dire, si on vient pour les trucs de nana, même les culottes sont pas toujours faites pour, Oui, bah, de ouf. pour le coup. Moi, Ouais. moi, je suis team culotte en coton tout Bah, le temps. c'est ça, C'est c'est ce qu'il y a de cool, mieux ouais. en plus. Bah, moi, je faisais des cystites. J'en ai fait beaucoup. Bah ouais, ouais. Et on me disait, non, faut que tu full culotte coton. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune adulte, Ouais. c'était le mode les petits strings et tout Ouais. ça. Ah, alors, c'était le Ah, pire. moi, ça. je peux C'était pas. horrible. C'est un truc que je supporte pas. Ah, moi, je le faisais un peu à l'époque parce que je suivais les modes, mais depuis Ouais. que j'ai fait non, mais c'est bien le coton. Ouais, bah oui. C'est agréable, je sais pas, le but Exact. c'est d'être bien dans... Bah ouais. Mais même, tu vois, enfin je crois qu'on en avait déjà parlé, mais même les soutiens-gorge, j'arrive plus, genre. C'est Ah, un je t'avoue que truc, je peux plus non plus avec les armatures. Je mets des brassières. Ouais, ouais, mais Parce que j'aime pas rien avoir, Mm. mais ou les brassières ou des débardeurs, des fois Ouais. c'est agréable. Après, c'est vrai aussi que j'ai l'inconvénient, en tout cas j'ai des petits seins. Donc des fois, si t'as envie de faire un peu plus sympa, et comme j'ai Ouais. des grandes épaules, en plus c'est pas forcément équilibré, et des fois j'aimerais bien avoir, je mettais des Wonderbra quand j'étais plus jeune, Ok. tu vois. Maintenant, bon bah, le confort est avant tout. En fait, je Ouais, pense mais que c'est c'est un moment. Après, je suis pareil, genre j'aime pas rien avoir. C'est au début, parce que j'en ai mis quand même assez tôt des soutiens-gorge, et au début quand je mettais pas, j'avais l'impression d'être nue. Et du coup, j'ai toujours un débardeur ou une brassière ou un truc comme ça, parce que sinon j'ai l'impression d'être nue. Ouais. Mais c'est tellement plus confortable.
Après, je pense que c'est pas toutes les corpulences qui peuvent. Ouais. Non, tu peux pas forcément te le permettre. Ouais. Puis il y a aussi une histoire malgré tout encore de génération, je pense, parce que moi quand je mettais soutien-gorge, j'avais 13-14 ans quoi au collège, mais c'était vraiment les soutiens-gorge immatures. Alors il y avait aussi des brassières un peu quand t'avais des petits seins tout ça ou quand t'étais plus jeune, mais on était vraiment justement il y avait beaucoup la mode du Wonder Bra tout ça et là a priori je crois que depuis le Covid particulièrement ça a évolué vers un côté confort et ce qui est bien, mais même avant en vrai. Même avant ouais. Bah, moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, ma mère, quand elle voyait, tu vois, genre dans Big Bang Theory, Penny, elle a jamais de soutif et tu le vois. Ah ouais? Ouais, tu le vois. Je remarque tellement pas ce genre de choses. Bah, justement, et ma mère, elle disait en mode, genre, tu vois, genre, elle avait vulgaire, cette, quoi, c'est ça, c'est vulgaire. Genre, dans sa tête, c'était, alors que, en fait, je pense que c'est trop la mentalité, où les seins sont hyper sexualisés. Mais ça, voilà, de toute façon, c'est le plus grand problème. Hein. Bah oui, ça, c'est pas nous. Et ça, c'est galère pour les adolescentes. Hein. Ah ouais, de ouf. De toute façon, même d'ailleurs, encore ça a fait rebondir sur un truc, mais j'ai vu un truc encore, c'était sur 13, je crois, qui disait qu'en fait, les nanas, elles se faisaient principalement draguer quand elles étaient mineures. Mais par rapport à ça, on en avait parlé peut-être aussi, je sais plus, mais c'est en gros, c'est ça, c'est dès que t'es majeur, après, t'intéresses plus, quoi, c'est ça. Mais tu sais quoi, c'est la vérité. C'est horrible et c'est dégueulasse. Mais c'est la vérité parce que j'ai jamais été aussi peu draguée actuellement que, enfin, dans ma vie, tu vois. Genre, je me souviens que quand j'étais ado, je sortais avec ma mère. Et des grands darons qui me regardaient dans la rue et tout. Et actuellement, je sors tranquille, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Mais je l'ai vu ça une fois ou deux avec ma fille, en été. Ouais. Ça fait peur. Ah ouais, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Et tu te dis, putain, faut protéger les gamins. Et c'est dur, parce que faut éduquer les garçons aussi. Bon, c'est ce que je fais pour moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut protéger ces gamins, quoi. Ah, mais de ouf. Mais c'est horrible. Bon, alors, mais non, moi, par contre, alors, on m'a pas seulement dragué. Évidemment, ça arrivé d'être dragué plus tard aussi. Ouais. On a essayé de me draguer enceinte aussi. Ah bah... Dans la rue, hein. C'est quoi, ça m'étonne. Le fantasme de la femme enceinte. C'est ce que j'allais dire. Apparemment, il y a un gros fantasme autour de ça. Moi, je t'avoue que je trouve ça pas beau, une femme enceinte. Ah ouais? Ouais, j'aime pas. Genre. Ah non, moi je me trouvais belle enceinte et j'ai des superbes photos. Mais après, je trouve ça trop bien, tu vois. Ah, c'est marrant. Ouais, non, mais moi, mais moi, je trouve ça pas. Genre, tu sais, en fait, j'ai trop le. Mes parents, justement, à chaque fois, ils disaient, mon père surtout, il disait, c'est trop beau une femme enceinte et tout. Enfin, c'est trop belle une femme enceinte. Moi, j'aime pas ça. Je trouve, on dirait, elle a un hôtel dans le ventre. Il y a le bidou qui ressort. Je visualise le truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, je visualise tout ce qu'il y a dedans. C'est très mignon. Ah, c'est trop mignon. Est-ce que vous avez réservé ce soir? Non. Non, mais je te jure, genre, enfin, je sais pas. Et puis ça, en fait, je me mets surtout à la place et ça a pas l'air pratique. Ça a l'air chiant. En fait, l'idéal, c'est quand c'est entre 3 mois et 6-7 mois. 6 mois, je dirais, parce que c'est le ventre moyen qui te gêne pas trop. Puis c'est agréable, t'es contente, t'es enceinte et tout ça. Parce que quand t'arrives dans les derniers trimestres, là, c'est encore ça. C'est ce que je vois. Genre, les gens, ils galèrent et tout. Tu gonfles de partout. Tu l'as vécu comment tu les as vécu comment tes grossesses? Moi, bien. Très bien. Ouais. Je marchais beaucoup. Après, je cherchais pas toujours à être, entre guillemets, jolie. Hein. Je me mettais des fois les t-shirts, j'étais en mode confort et tout, quoi. Mais non, je les ai bien vécus les deux. Okay. Et t'as pas gonflé de partout ou je sais pas quoi? Parce que j'avais vu sur TikTok le masque, je sais pas quoi. Ouais, j'ai vu. Ça, non, j'ai pas connu ça du tout. Je pense pas que ce soit une majorité. Ouais. Après, j'ai pas vu de sondage, de trucs, mais non, après, moi, j'ai eu mes gamins jeunes aussi. Je sais pas si ça joue aussi, mais ma fille, j'étais au Japon. Et on m'a tout de suite mis la pression pour pas prendre trop de poids. Du coup, j'ai vraiment pas pris beaucoup de poids pendant la grossesse et j'étais mince. Donc, voilà. Mon deuxième, j'ai pris beaucoup plus de poids en France. Mais bon, on s'en foutait un peu. Et puis, je les ai reperdus derrière. Et puis, mais je me suis jamais vraiment pris la tête. Ok. C'était le confort. Et t'as pas eu de post-partum? C'est quoi la dépression post-partum? Ah, si. Ouais. Alors, ça, mais oui, on en avait parlé. Oui, on en avait parlé quand t'étais au Japon. Pour ma fille, quand j'étais au Japon. Puis, moi, c'était aussi avec mon fils, c'était un peu compliqué. Mais bon. J'étais mieux suivie ici, c'est la différence. En France, c'était facile de trouver un psy. T'étais plus entourée aussi, je pense. Entourée par ma mère, exactement. Mais oui. Ça, c'est. Moi, je suis sensible à la dépression depuis que je suis adolescente. Malheureusement, je pense que toute ma vie, il faut y faire attention. Tous les hivers, la dépression hivernale. Dès qu'il y a du soleil, moi, je vais mieux. Hein. Sérieux? Ça décide de ma journée, le temps quand je vois le temps. Est-ce que t'es plus team plage ou montagne? Montagne. En fait, je suis team. J'adore, les petites montagnes où j'aime bien un peu les endroits comme. Comment on appelle ça, le Périgord, tout ça, c'est, je sais pas comment tu définirais. C'est pas montagne non plus, c'est les forêts, les rivières, tout ça. Mais j'aime pas la plage. En fait, j'aime pas le soleil. Ouais.
Et quand t'es à la plage, C'est marrant parce que t'es pas. Alors. j'aime le soleil, mais pas le soleil. la J'aime qu'il y en ait, mais je peux pas rester en plein soleil, je reste à l'ombre. Ou Ok. alors, je mets une casquette, je suis Oui, sensible oui, au soleil. D'ailleurs, sensible. les gens me disent souvent que je fais moins que mon âge, je pense que c'est parce que je suis jamais au Ah soleil. ouais, bah oui, bah c'est trop. Mais ça, c'est un truc que les gens ils négligent trop. Hein. Bah ouais. C'est trop dangereux le soleil. D'ailleurs, faut mettre bien des ouais. indices à 50. Ah, mais là, pour Cuba, elle m'a dit que c'était l'indice UV était à 13, je crois, un truc comme ça pour Cuba. J'avoue, je connais elle m'a pas dit comment ça plus. marche. Bah, en gros, elle a dit, non, je crois que c'était beaucoup plus parce qu'elle m'a dit un indice fort déjà en France, c'est 7. D'accord. Et elle avait dit un truc genre, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, c'est Tu vois beaucoup. bien un bon chapeau, des bonnes lunettes, je vais de la bonne crème solaire. Ah, mais la crème solaire, je vais ramener 2 pots. Crois-moi, moins, je vais. ouais. Ouais. Ah ouais, non, j'ai trop peur. C'est un truc, ça me fait trop peur parce qu'en fait, une fois qu'on était en Colombie pour l'anniversaire de ma cousine, tu sais, quand t'as 15 ans, tu fais la quinceañera. Et en gros, elle a fait sa fête et tout, et ils avaient loué une villa avec piscine et tout. Sauf que moi, j'étais petite, j'adore la piscine, tu vois. J'ai passé toute la journée dans la piscine. Même pour manger, je mangeais comme ça. Ma mère, elle devait me nourrir comme ça. Et J'imagine bien la scène. Horrible, la gosse chiante. Sauf que du coup, bah, je mettais même pas de crème ni rien, tu vois. Ma mère, elle m'a grondé de fou. Et en fait, quand je suis rentrée des vacances, je pelais du visage, mais tu sais, à un point, on dirait que j'avais le vitiligo tellement la différence. Mon père, il m'a vu, il allait pleurer, il a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, non, c'est hyper dangereux. Ah, c'est dangereux. C'est trop dangereux. Mais à cause de ça, j'ai trop peur de plus tard avoir un cancer de la peau à cause de cette Après, c'est histoire. pas en une fois que t'es sur un cancer de la peau, c'est une truc sur Oui, mais et tu vois, je pense que c'est la différence aussi. Comme moi, j'étais une petite blonde, hein. Ouais. J'avais des boucles blondes, blanches de peau, et du coup, bah, tout de suite, on te dit crème solaire, crème solaire, chapeau, et on te laisse pas quand t'es blonde. Ouais. Du coup, c'est un risque peut-être aussi fait en étant brune. Bah, en plus, mais comme t'es de Colombie, on se dit peut-être qu'il y a plus de résistance, mais parce que non, c'est un truc c'est un truc qui revient beaucoup. Je sais que j'ai des potes qui sont noirs et genre je leur dis mettez de la crème solaire. Ah oui. Et ils disent non, on est noir, mais frère, tu prends autant des coups de soleil que nous, hein. C'est juste que ça se voit pas, c'est tout. Et c'est le soleil, c'est pas bon. Ah, mais oui. Peut-être ils sont moins sensibles bien en sûr, effet, mais il y a des effets négatifs. Quoi. Ah oui, complètement. Ouais. Non, c'est trop important, mais même tous les jours. Moi, je mets de la crème solaire tous les jours. J'essaye, mais j'oublie parfois. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que c'est mes mains que si j'avais su, j'en aurais mis avant. Ouais. Pas juste le visage, que mes mains me vieillissent beaucoup plus vite que le visage. C'est vrai que moi, je mets rien sur, mais je mets même pas de crème hydratante sur mes mains. Donc, moi, j'en mets tout le temps, j'ai les mains sèches. Mais je me dis, tu sais, quand le matin, quand tu mets ta crème sur le visage, faudrait s'en mettre sur les mains aussi, même si c'est pas. Même sur le cou, parce sur qu'on le a cou tendance aussi, à juste. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je m'arrête là. Moi, j'ai une super crème que j'ai achetée au Japon l'année dernière, l'été, et que je reprendrai. C'est des crèmes qui sont teintées. Oh. C'est des crèmes donc solaires. Là, elle est verte, du coup, tu sais, pour les rougeurs. Ah, ok. Ah, et trop du bien. coup, elle est vachement bien. Je l'ai pas mise aujourd'hui, en l'occurrence, mais ouais. C'est trop cool. Il y en a d'autres avec un truc rosé dedans. Je sais plus pourquoi, mais je trouve ça sympa. Puis de toute façon, la technologie des crèmes solaires au Japon, elles sont bien. Et puis même maintenant, ils font les CC crèmes ou les. Je sais oui, plus, avec déjà de la protection solaire. Et tout, ouais. Après, bon, à Skip, il faut en remettre toutes les 2-3 heures dans la journée. Je t'avoue que ça, je le fais pas. Ah ouais? De mettre les crèmes solaires, ça marche pendant 2 heures. Oui, ça oui. Non, mais moi je parle de vraiment, tu sais, le fond de teint avec. Mais pareil, dedans le SPF qui est dedans, bah oui, c'est pareil. Parce qu'après faut remettre de la crème par-dessus. Bah ouais, c'est ça le truc. Ok. Après, moi, j'ai envie de dire, il y a pas de miracle, c'est que, comme je te dis, je reste pas trop au soleil. Oui, bah c'est ça, oui. Peut-être que ce qu'on met de matin sert quand même pour les quelques rayons qui viennent vers toi, mais non, à moins que d'être vraiment dans le sud en vacances, machin, où là je vais me mettre, parce qu'on va en effet à la plage avec les gamins, je vais me mettre de la crème tout le temps, mais remettre régulièrement, sinon c'est pas mon fort. Ouais, non, c'est chiant. C'est trop chiant. Et puis ça t'enlève ton maquillage. Bah, c'est ça. Et moi, déjà, j'ai la peau grasse, enfin, mixte, mais très grasse là, sur la zone T. Ouais. Donc, ça se voit très vite quand je mets de la crème solaire. Ah, au Japon, je suis sûre, ou en Corée, même il y a des trucs en France maintenant, des boutiques coréennes, il y en a plein, et je suis sûre qu'il y a des trucs qui sont exprès pour ça, pour les excès de sébum ou ça. Ouais, faudrait que je regarde, parce que moi, c'est un truc, à chaque fois, mais même avec mes mains, c'est pour ça que je mets pas de crème sur mes mains. Parce que j'ai les mains moites super vite si je mets de la crème, et je déteste ça. En plus, les gens, ils aiment trop serrer les mains, ça m'énerve. Tu leur sers pas, tu fais non. Ça me gêne. Parce qu'en plus, après, je suis en mode. Et je suis gênée. C'était un épisode un peu de blabla. Voilà. En plus, on s'est pas vu depuis longtemps. Comme toutes les deux, on s'était vu avec Sarah. C'est vrai. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense que petit épisode. Mais c'était très cool. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles et enfin le voyage à Londres. Ça, j'attendais d'avoir des nouvelles. Je t'ai pas posé des questions sur Insta. Oui. Mais peut-être un prochain avant les vacances, avant cet été, avant la fin de ce serait bien, oui. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires comme d'hab, de liker, de commenter. Et merci. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Merci, Bisous. à la prochaine.